Bienvenue dans ce tuto qui va nous permettre de déployer l'agent léger Kaspersky Security for Virtualization. Au préalable, vous devez avoir, dans un premier temps, issu d'un autre tuto, déployé la machine virtuelle de sécurité. C'est celle qui va centraliser les analyses antivirus, ainsi que les bases de signature pour le moteur antivirus. Donc ici, nous voyons la machine virtuelle de sécurité qui est présente dans le dossier KSV SVM. Donc dans les autres prérequis, nous devons nous assurer que les outils de virtualisation sont installés dans les machines virtuelles. Donc nous voici dans l'interface d'administration Citrix XenCenter, qui vont nous permettre d'installer ces outils s'ils ne sont pas déjà présents au niveau des machines virtuelles. Donc ceci est extrêmement important, puisque ça va permettre à la machine d'indiquer par exemple le nom de la machine hôte hyperviseur sur laquelle elle est installée. Du côté Microsoft Hyper-V, l'intégration est beaucoup plus simple puisque les outils virtuels sont préinstallés dès la création de la machine virtuelle pour les machines virtuelles Windows. Il vous suffit simplement d'aller dans les paramètres de la machine virtuelle et de cocher les cases pour pouvoir intégrer ces services s'ils ne le sont pas déjà. Donc, du côté VMware maintenant, nous allons vérifier la présence de ces outils à l'aide de vCenter. Depuis le client vSphere, nous pouvons visualiser deux machines virtuelles sur lesquelles nous allons déployer l'agent léger. Il est à noter que dans les prérequis, ces agents légers vont s'appuyer sur les vMtools afin de définir l'emplacement de la machine virtuelle et la machine, l'hyperviseur ESX sur lequel elle est exécutée, ce qui permettra d'équilibrer la charge au niveau de l'antivirus. Donc nous allons ici, si ce n'a pas déjà été fait, rechercher les machines en forçant en fait le sondage de réseau Windows. Donc les machines, une fois qu'elles sont détectées, nous allons les déployer l'une et l'autre dans des groupes spécifiques. L'intérêt de créer des groupes spécifiques, c'est de pouvoir mettre en place des stratégies de paramétrage différentes. Au niveau paquet installation, nous voyons que le paquet KSV Light Agent n'est pas disponible dans le package d'installation du serveur d'administration. Donc il nous faudra télécharger celui-ci depuis le site web. Donc, dans un premier temps, nous allons installer le plugin d'administration, ce qui nous permettra d'établir les règles de paramétrage de la solution de sécurité qui va être déployée sur les postes clients. Ensuite, nous allons créer la stratégie de paramétrage. Donc, nous allons ajouter une stratégie que nous allons nommer KSV Light Agent. Sélectionner la stratégie Kaspersky Security for Virtualization 3.0 Light Agent, à ne pas confondre avec la protection serveur. Vous pouvez importer un fichier de configuration si vous avez déjà déployé le client sur un poste modèle. Donc ici, nous n'allons pas nous préoccuper de la configuration du client, mais laisser par défaut l'ensemble des paramètres. Dans la section paquet d'installation, il va nous falloir ajouter le paquet d'installation KSV Light Agent. Donc pour cela, nous allons créer un paquet d'installation. Celui-ci va être basé sur les paquets de type Kaspersky Lab. Donc nous allons nommer ce paquet. Nous allons sélectionner l'auto-extractible que nous avons téléchargé au préalable, donc tout simplement en changeant le type de fichier. Le serveur d'administration va donc extraire l'ensemble des fichiers dans un répertoire temporaire et créer ainsi le paquet d'installation qui pourra ensuite après être déployé. Vous pouvez aussi également ajouter les modules qui permettent de corriger un certain nombre de failles ou de problèmes de fonctionnement, ce qui permettra de les avoir dès le déploiement de l'application. Vous pouvez choisir le type d'installation, base et standard, comme pour le endpoint classique.
Voilà, donc dans les propriétés du package, vous pouvez sélectionner les composants à déployer. La clé n'est pas nécessaire dans ce cas, et vous pouvez aussi également utiliser ce paquet pour pouvoir désinstaller les solutions concurrentes. Donc dans un premier temps, nous allons devoir déployer l'agent. Celui-ci contient une fonctionnalité avancée pour le mode VDI, très intéressant pour éviter d'avoir des doublons sur le serveur d'administration. Donc dans le cadre du déploiement, nous allons sélectionner les deux machines virtuelles. On ne va pas déplacer les machines puisqu'elles sont déjà présentes dans leur groupe de gestion. Nous allons ajouter le compte qui va nous permettre de déployer l'agent d'administration à travers le service RPC en attaquant l'admin dollar des machines distantes. Donc dans un premier temps, l'installation de l'agent d'administration va nous permettre de connecter, lier les clients avec le serveur d'administration. Donc nous retrouvons ici le poste de travail avec son agent d'administration préinstallé et le serveur. Donc nous sommes ici dans un cas classique, comme si nous devions gérer des postes physiques. Vous pouvez déployer de façon automatique par le biais de l'activation via des groupes de gestion, ou bien ici, nous allons lancer en fait l'assistant d'installation, sélectionner les postes clients, pas besoin d'installer de clé de licence, puisque elle va être distribuée par la machine virtuelle de sécurité, et vous pouvez en fait laisser par défaut l'ensemble des paramètres prédéfinis. Donc cette tâche sera disponible ensuite après dans les tâches pour les sélections d'ordinateurs. Vous pouvez la réutiliser ensuite après pour déployer l'agent léger sur de nouvelles machines. L'agent est installé, donc nous voyons ici à la fois et l'agent d'administration et l'application présente sur le client. Nos clients sont maintenant protégés automatiquement. Voilà, vous voyez que le serveur est également déployé. La différence se fera au niveau des modules de protection, parce que les modules de contrôle ne sont pas disponibles pour les serveurs. Nos clients sont maintenant protégés. Merci d'avoir suivi ce tuto, et à très bientôt.